Eh bien, bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous avez hâte. On va tremper nos pieds dans le livre de Ruth. On va regarder seulement 5 petits versets qui pourraient être considérés un peu comme le prélude ou l'introduction d'une histoire. On ne remet pas dans le vif de l'histoire, c'est juste comme l'auteur qui nous prépare pour l'histoire qui est à venir. On va voir que dans cette préparation, il y a beaucoup pour nous réfléchir dessus. En réalité, il faut vraiment comprendre que les narratifs bibliques ou les histoires bibliques, c'est vraiment une art en soi. Même que dans les derniers mois, j'ai pris le temps de beaucoup étudier et lire sur cet art du narratif biblique, des histoires bibliques, pour essayer de mieux saisir qu'est-ce que Dieu présente à travers ces histoires. Comme j'ai dit, c'est triste qu'on ait trop la tendance à regarder les exemples moraux. Faites plus comme Ruth, comme David. Soyez pas comme Saul ou Saül. Mais c'est tellement plus que ça. C'est que Dieu est en train de partager et véhiculer. Je donne juste un exemple. Une des choses que Dieu semble utiliser, c'est ce qu'il appelle des scènes types. Des scènes qui semblent être similaires et se répéter, telles que les scènes de nativité ou de naissance. Vous pensez à celle de Jésus, vous pensez aussi à Jean le Baptiste, à Isaac, ou bien sûr Samson. Dans toutes ces scènes similaires de naissance, on voit qu'un ange avertit la naissance de ce personnage à venir. Les 3 hommes qui étaient Dieu devant eux est venu voir Abraham pour lui avertir dans un an, tu auras un enfant. Même chose pour la mère de Samson, elle se fait dire, tu auras un enfant. Ensuite, Jean-Baptiste, puis bien sûr, l'ange qui vient voir Marie. Donc, on voit qu'ils sont préparés parce que ces hommes vont voir quelque chose d'extraordinaire pour le peuple. Isaac va être cette postérité première Abraham. Ça commence avec un homme. Et ensuite, bien sûr, Samson va délivrer le peuple d'Israël. Ou commence à délivrer, Dieu dit. Jean le Baptiste va ramener les cœurs des enfants à Dieu. Et bien sûr, Jésus va sauver son peuple. Donc, on voit des répétitions de ces types de scènes, et dans lesquelles, justement, quand tu regardes certains des éléments qui reviennent, tu dis, quelque chose, Dieu veut nous dire quelque chose. Et certains aspects qui sont pas similaires d'un à l'autre, tu dis, Dieu veut notre attention sur ça. Mais la même chose arrive quand on parle de Ruth. Ruth, vraiment, représente un autre scène type. Celle des femmes de d'autres nations, des gentils, des païens, qui viennent à faire partie de la famille de Dieu, d'Israël. Pensez à Rahab, mais plus que ça, pensez même à Tamar. Dans l'histoire de Tamar et Judas, il y a justement de cette scène type qui revient aussi pour l'histoire de Ruth. Je m'explique. Il y a déjà le fait que l'histoire de Judas et Tamar, dans Genèse chapitre 38, je vais justement vous inviter d'aller lire Genèse chapitre 38 pour mieux comprendre. Allez-y, je vous donne le temps. Vous l'avez lu? Good. Parce que vous allez voir qu'elle semble interrompre le narratif de Joseph. Joseph arrive en Égypte, il est mis en prison, puis oups, on parle de Judas. Puis là, oups, on retourne à Joseph, qui est maintenant en Égypte et qui va le libérer. Pourquoi? De la même façon que Ruth semble être pris du temps des juges pour nous parler d'elle à part. Comme Judas. Pourquoi? Et on voit qu'il n'y a pas que c'est en lien avec le grand plan de rédemption de Dieu. Judas, on nous dit qu'il a comme quitté sa famille pour aller justement s'installer ailleurs, et c'est là qu'il rencontre Tamar. Qu'est-ce qui arrive avec Ruth? Elle va quitter sa patrie de Moab, puis c'est là qu'elle fait partie d'Israël. Même qu'avant ça, on voit comment une famille a quitté Israël pour se rendre à Moab, et de là, l'histoire commence. Judas a pris Tamar pour être la femme d'un de ses fils, le plus vieux de ses fils. Eh bien, qu'est-ce qui arrive, comme on va voir, c'est que justement, ces 2 fils de Naomi vont être donnés à des femmes étrangères, comme Tamar. On voit aussi que, puisque un meurt, et on va voir la même chose pour l'autre histoire, les 2 fils meurent. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire change un peu parce que lorsque le mari de Tamar meurt, eh bien son petit frère,
qui avait comme responsabilité non seulement de marier sa belle-sœur, mais de donner un enfant à son frère mort. L'idée, c'est que le premier enfant porterait le nom de son frère qui est décédé. Puis il refuse de le faire. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas donner un enfant à Tamar, et Dieu le fait mourir. 2 fils maintenant à Juda mort, comme les 2 fils d'Élimélec. Et encore, c'est dans l'histoire de Ruth. Après que le premier mari meurt, on voit plus tard dans le chapitre 4 qu'un homme qui est, je pourrais dire, placé avant Boaz, a l'occasion de pouvoir marier Ruth, et en faisant ceci, il donnerait un enfant à le premier mari. Encore, il porterait le nom du premier mari de Ruth. Puis il refuse. Là, c'est similaire à l'histoire de Judas, sauf que Boaz lui prend la relève et lui va donner un fils à Ruth. Là, on voit que l'histoire a changé. Il y a un aspect de différent ici. Et bien sûr, c'est cet enfant qui pointe vers David. Comprenez que Tamar, les enfants qu'elle va avoir avec Judas, et pas les fils de Judas, mais Judas, va techniquement donner la postérité de Judas, qui va donner la postérité de Boaz, qui va donner la postérité de David, et bien sûr du Messie. Tout ça par des femmes païennes. Vous commencez à voir les similitudes que Dieu est en train de répéter ici, à travers ces histoires, de femmes étrangères qui viennent faire partie de son grand plan, ni même mis en premier plan. Ça capture notre attention. Surtout pour les premiers lecteurs, qui connaissent quand même bien leur Bible, qui ont fait enseigner ces histoires. Ils n'ont peut-être pas lu la Bible souvent, mais ils l'ont fait répéter les histoires. On répétait souvent ces histoires de l'Ancien Testament. Et là, ils arrivent à Ruth, puis oh, il y a des choses, ce qui me fait penser à Judas et Tamar. Puis on sait qu'à l'époque que Judas est important. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Déjà, ça capture notre attention à cause de cette scène type. Et comme je dis, tout ceci pour nous amener à l'histoire de Ruth. Je dirais que Ruth, on a séparé en 4 chapitres, hein, les séparations de chapitres sont venues plus tard, mais ces séparations font du sens. Parce que c'est vraiment comme si c'était une pièce de théâtre, le livre de Ruth. Une pièce de théâtre en 4 scènes. 4 scènes qui vont répéter un peu le même cycle. Un cycle où est-ce qu'on présente une circonstance qui amène donc de l'action et qui amène un résultat. Et ça, c'est répété. Chapitre 1, 2, 3, et bien sûr, la grande conclusion, le grand résultat, chapitre 4, une postérité pour David. Ou vers David, je veux dire. Et donc, on voit cette scène se dérouler sur cette pièce de théâtre déroulée sur 4 scènes qui se répètent encore, et encore, et encore. On va voir tout ça ensemble. Et comme je dis, aujourd'hui, je vais juste regarder le prélude. Ce qui pourrait vraiment présenter comme la fondation qui nous donne l'histoire à venir, qui nous donne toutes les pièces nécessaires, mais qui nous laisse un petit peu dans le vide, parce que quand on regarde l'histoire, on dit, wow, ça n'a plus rapport avec les préludes. Ces personnages qu'on nous présente au début, sauf pour Naomi, on peut disparaître, puis on va dire, ça n'a plus rapport avec ces Juifs qu'on a vus au début de l'histoire. Justement, c'est ça le cas. Mais bon, je ne vais pas trop dévoiler d'avance. On va commencer en lisant le verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Déjà, c'est intéressant parce que si tu es le premier lecteur, c'est la première fois que tu lis le livre, tu vois que les personnages sont anonymes. Hein, il y avait un homme avec sa femme et ses 2 fils. C'est-tu des petits-enfants? C'est pas. C'est tout anonyme. Et ça fait déjà penser à une autre histoire dans le livre des juges. Un lévite anonyme. Il n'y a pas de nom. Qui, justement, on nous dit, il se promenait à travers le pays d'Israël pour voir où est-ce qu'il pourrait réussir ou faire de l'argent. C'est un petit peu la même chose ici, hein? Ces gens ont quitté Israël pour voir s'ils peuvent trouver de la nourriture ailleurs. Ça va penser à, c'est similaire aux Lévites. Est-ce que ça va se passer de la même façon? Ou c'est négativement la fin de cette histoire? Surtout qu'ils vont venir pour 6 journées à Moab. Moab, c'était un pays ennemi. Bien au début, lorsque Israël a quitté l'Égypte et était dans le désert, Moab, avec leurs femmes, ont séduit les Israélites, les ont amenés dans l'idolâtrie, et Dieu a amené une grosse plaie contre eux. Au point qu'il a dit, vous devez tuer toutes ces femmes moabites, et même le prophète Balaam, qui leur a dit faire ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est dans l'ombre.
Puis Dieu, à cause de ceci, va dire qu'aucun Moabite peut rentrer dans le temple de Dieu. Donc, déjà, tu lis ça, tu dis, ça va pas bien. Les Moabites, c'est ceux qui sont battus les premiers contre Israël quand ils sont arrivés au pays de Canaan. Ils étaient juste à l'extrémité et ils sont battus contre eux avant de rentrer dans le pays. Même que pendant le temps des juges, un roi Moabite Églon a fait la guerre et a opprimé une bonne partie d'Israël. Donc, encore, tu lis ça, tu dis, c'est pas un bon début, ça. Ça a tous les éléments d'une histoire qui va mal commencer et mal tourner. Il y a une famine dans le pays. Mais une famine qui fait quitter une famille, ça fait penser à Abraham, puis ensuite à Jacob, qui, lorsqu'il y a une famine en Canaan, sont allés en Égypte. Et ce qui est triste, c'est qu'Abraham, quand il revient d'Égypte, ça me dit qu'il y a une servante avec lui du nom d'Agar. Tu sais, Agar d'où vient Ishmaël. C'est pas des bonnes choses qui vont passer quand quelqu'un a quitté à cause d'une famine et s'est allé dans un autre pays. Comme je dis, tout nous fait croire que ça va être une très mauvaise histoire. Surtout que le narrateur prend le temps de commencer à nous dire le temps. Spécifiquement, ce qu'il dit, même, c'est le temps des juges qui jugeaient. Le temps du règne des juges. Et tout Israël savait que c'était un très mauvais temps, le règne des juges. Parce que c'était un temps que tout le monde faisait comme bon lui semblait, parce qu'il n'y avait pas de roi. Donc, tout ça ferait dire au premier lecteur, ça va être une autre de ces histoires qui fait dur, comme dans le livre des juges. Et c'est là que le narrateur continue de nous expliquer que le nom de cet homme était Élie-Mélec. On va revenir sur ça. Celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malclon et Kidjon. Ils étaient Éphraciens, de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. C'est triste parce qu'on a encore cette idée qu'ils sont vraiment établis à Moab. Encore un autre élément qui nous fait dire, ça pourrait mal tourner ça. Surtout que le nom de ces deux hommes, Malcon, veut dire malade, techniquement en hébreu, et Kidjon veut dire destruction. C'était pas leur vrai nom. Parce qu'il faut oublier que les narrateurs ou l'esprit a guidé les gens des fois à comme mettre des noms ou à mettre des aspects de l'histoire pour montrer quelque chose de spécifique. Ça se peut que ce soit leur vrai nom, mais ça se peut que c'est juste pour dire c'était deux hommes qui allaient mourir bientôt. Hein, c'était de la préfiguration, comme on dit. Mais il y a un nom qui est intéressant, puis ça c'est Élie-Mélec. Littéralement, ça veut dire Dieu est roi. Oh! Et là, on se dirait, ben, c'était lui le héros de l'histoire, hein? Élie-Mélec, Dieu est roi. Ça doit être un des héros. Donc peut-être ça peut bien tourner. Comme je dis, pour les premiers lecteurs, tu penses pas à Naomi. Tu penses à Élie-Mélec, Dieu est roi, qui a une famille. Un homme qui vient de Bethléem de Juda. Il faut savoir que même si le livre de Ruth, on le met à la fin des juges, il a probablement été écrit beaucoup plus loin. Parce qu'à la fin, il nous parle de David. Ça veut dire que le roi David existait quand le livre de Ruth a été écrit. Il était connu. C'était pendant son règne ou un peu après son règne, mais comme je dis, c'était plus loin. Donc quand on parle de Bethléem, la maison d'où vient David, cette petite ville pas connue qui est devenue connue à cause de David, là tu dis, oh, ça c'est une bonne chose. Il vient de Bethléem, puis Dieu y est roi. Peut-être qu'il y a de l'espérance pour ce personnage. Jusqu'à temps que tu arrives au prochain verset. Élie-Mélec, mari de Naomi, mourut. Et elle restait avec ses deux fils. Ah, ben, c'est pas lui les héros, hein. Et ce que tu commences à dire, ben, c'est peut-être la femme. Parce que, comme tu peux voir, les noms des hommes, maintenant, sont plus mentionnés. Il n'y a plus de Malcon et Kidjon. Il y a juste le fait qu'ils sont des fils de Naomi. Là, il est mis en premier plan. Là, tu dis, OK, c'était une histoire en rapport avec une femme héroïne. Sauf qu'elle ne semble pas bien agir dès que tu arrives au prochain verset et que tu lis « Ils prirent », sa mère était certainement impliquée, des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Ça fait 3 fois que le narrateur prend le temps de nous dire comment ils habitaient à Moab, comment ils se sont installés à Moab, comment ils restaient là 10 ans. Il ne dit pas Moab, mais on comprend c'est là. 3 fois qu'il nous parle qu'ils sont dans une mauvaise place. Ça ne pas comme ça va être une belle histoire, ça. N'est-ce pas? Tu lis ça pour la première fois, tu te dis, c'est pas bon. Surtout qu'ils vont marier des femmes des Moabites. Comme je dis, les Moabites, c'était des ennemis jurés d'Israël.
Des gens qui ne pouvaient plus rentrer dans le temple de Dieu. Et comme je dis, Naomi était participante à ceci, donc on pourrait dire que c'est pas une héroïne comme Déborah. Déborah semblait être fidèle à Dieu. La juge Déborah semblait servir le Seigneur et aider le peuple à connaître Dieu. Elle aide ses fils à marier des femmes moabites. C'est pas une bonne femme. Ça s'en va dans une très mauvaise direction. Et bien sûr, le point d'exclamation, Malcolm et Kiljon, la malade et destruction, moururent aussi, tous les deux. Et Naomi reste privée de ses deux fils, de son mari. Sur cette note, tu dirais, donc, c'est l'histoire de Naomi qui vit le deuil. Tu ne penses pas à la Ruth présentement. Tu penses à Naomi. Naomi, la mauvaise mère. Naomi qui reste à Moab, qui ne devrait pas. Tu penses à une famille qui a désobéi à Dieu et Dieu les a punis, même que les premiers commentateurs, les rabbins, qui ont écrit sur le livre de Ruth, attaquent ces premiers versets en disant comment Dieu est en train de punir cette famille, ils ont mal agi, ils sont en rébellion contre la loi, Dieu est bon quand il a fait ça. Et quand tu lis juste ces 5 premiers versets, tu te dis que c'est une autre histoire qu'on entend des juges. Sauf que, on voit rapidement que c'est pas le cas. On va dans les prochaines vidéos à quel point c'est vraiment un livre de grâce, de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Et ces 5 premiers versets nous montrent à quel point c'est la miséricorde et la grâce. Imméritée. Tout ce qu'ils font amènerait des jugements sur eux. Ils vont voir en train d'aller contre la loi de Dieu même par qu'est-ce qu'ils font. En train de douter de Dieu par comment ils agissent. Tout nous porte à croire Dieu devrait punir. En réalité, il va faire grâce. C'est ça le livre de Ruth. Ça nous montre à quel point que la grâce de Dieu, c'est pas juste le Nouveau Testament. C'est en abondance dans l'Ancien Testament. Et le livre de Ruth nous présente à plein nez, comme on dit. Des yeux grands ouverts. On commence avec une note si ténébreuse que dès quand tu rentres dans l'histoire et que tu vois ce qui arrive, tu te dis, quel Dieu de bonté et de grâce, vraiment. Parce que tout porte à croire que ça ne devrait pas bien aller après ça. Quel grand Dieu que nous avons. C'est ça que nous devons faire en lisant ces quelques premiers versets et connaissant ce qui suit après. Mais ne me devancez pas, on va le regarder ça ensemble la prochaine fois. J'espère que ces quelques petits versets et ces regards qu'on a eu ensemble vous aident à mieux réfléchir, parce que c'est aussi partie de l'intention de ce que je veux faire. Vous aidez à approcher ces livres historiques avec une meilleure perception et compréhension de comment approcher ces textes-là. Donc sur cette note, on va prendre le temps de prier et remercier le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Oh oui, Père, on sait qu'on connaît qu'une infinie parcelle de comment tu es gracieux et bon, et on va le voir, et on est en train de le voir par la simple histoire de Ruth. Que tu aies pris cette femme moabite, des ennemis de Dieu, dans une histoire où est-ce que tout allait mal, et tu vas ressortir une étincelle de choses extraordinaires. Ça démontre comment c'est de toi, par toi et pour toi dans toutes choses. Comment tu es un Dieu miséricordieux. Et on veut te louer pour ça, Père. Ma prière aussi, c'est que tu nous aides en avançant, en lisant ces textes, moi et mes chers frères et sœurs, d'avoir une meilleure appréciation de qu'est-ce que tu as dit. Une meilleure capacité de pouvoir approcher ces textes si riches. Oh Dieu, aide-nous. Nous prions Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.